Alors il existe d'autres impacts que les impacts purement physiques. Notamment, on peut citer des impacts sur la ville. C'est un domaine d'étude de Météo France. En particulier en France, 75% de la population habite en ville. Et aujourd'hui, l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire le réchauffement des températures nocturnes, par exemple à Paris par rapport à la banlieue environnante, peut être de 8 degrés. C'est-à-dire on peut avoir 8 degrés plus chaud en pleine nuit, au cœur de Paris, qu'en banlieue. Et c'est quelque chose qui est beaucoup étudié et qu'il faut prendre en considération pour les évaluations futures des impacts du changement climatique, en particulier sur l'homme et sa santé. Le changement climatique futur a aussi des impacts sur les écosystèmes gérés par l'homme, donc notamment l'élevage. On peut citer le cas de l'élevage ou aussi le cas de culture, de la plupart des cultures gérées par l'homme. On estime qu'on devrait avoir une baisse des rendements liée à plusieurs phénomènes, l'évolution du climat moyen, mais aussi certains phénomènes extrêmes. Par exemple, la culture du blé est très sensible à des températures qui atteignent trop précocement 28 degrés au cours de la saison. C'est-à-dire que c'est le phénomène d'échaudage qui ensuite a un impact catastrophique sur les récoltes. Le changement climatique a aussi un impact sur les écosystèmes par exemple terrestres ou des écosystèmes terrestres d'eau douce. On peut citer en particulier des impacts importants sur les écosystèmes marins. En particulier, on estime que la surface des coraux qui serait affectée par l'augmentation des températures océaniques pourrait augmenter de 70 à 90%, même dans le cadre d'un réchauffement à 1,5 degré. D'une manière générale, il sera plus difficile pour l'homme et pour les écosystèmes de s'adapter à un climat qui est réchauffé de 2 degrés qu'à un climat qui se réchauffe de 1,5 degré. Et aussi d'une manière générale, les régions du globe qui sont largement exposées et mises en danger par le réchauffement climatique sont les régions qui sont déjà très chaudes, qui pourraient donc devenir encore un peu plus chaudes, voire devenir pour certaines inhabitables en conséquence des températures extrêmes, mais aussi de changement des ressources en eau.